Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vous emmène sur un autre chantier dans le sud de Taïwan, à Dongshan. C'est dans la ferme Mamma Mia que se déroule ce chantier. Sheng Bang, jeune ingénieur, a lancé ce projet avec des amis. Il nous explique de quoi il s'agit. Notre construction naturelle est principalement en bambou et en terre crue, mélangée à du sable et de la paille, ce qu'on appelle la technique du cob. C'est un dôme géodésique d'une surface intérieure d'environ 20 mètres carrés. Comme vous pourrez le voir sur les photos du site de RTI, la terre vient en remplissage d'une structure en bambou. Débutée en août 2020, la construction est aujourd'hui presque terminée. Il ne reste plus qu'à finir le sol en terre et à appliquer un enduit extérieur réalisé à base de coquilles d'huîtres. Le chantier a duré plus longtemps que prévu car il a finalement été décidé de construire aussi un toit en bambou afin de mieux protéger le dôme en cas de typhon. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? Si vous avez été attentif au précédent reportage, vous aurez deviné qu'il s'agit du foulage de la terre avec les pieds pour la mélanger avec du sable et de la paille. On replie ensuite la bâche pour faire des rouleaux, mais Sheng Bang, lui, parle plutôt de burritos. Son passage en Amérique du Sud a laissé des traces. Je suis allé au Chili pour me former à la construction en terre crue. Je suis passionné de permaculture et l'un des domaines qui m'intéresse le plus, c'est l'éco-construction. Alors il y a 3 ans, j'ai suivi des formations à Taïwan, mais c'était 3 jours par-ci pour construire un four en terre, 3 jours par-là pour participer à un chantier. Cela ne suffisait pas vraiment pour bien maîtriser la construction en terre. Alors quand je suis tombé sur une formation de 6 semaines au Chili, pour construire une maison depuis les fondations jusqu'au stade des finitions, je n'ai pas hésité une seconde à m'inscrire. Ensuite, je suis allé au Brésil et dans le Colorado pour continuer à me former avant de revenir à Taïwan. Je voudrais maintenant contribuer au développement des constructions en terre à Taïwan, coopérer avec les gens qui font déjà ça et continuer à apprendre avec eux. Le chantier du dôme s'est étalé sur plusieurs mois, mais il s'est fait par intermittence au fil des disponibilités de Sheng Bang et de son coéquipier Kopu, et des volontaires de passage. En un an, c'est près d'une centaine de bénévoles qui ont participé à ce projet, en logeant sur place, certains venant de l'autre bout de Taïwan. La technique du cob est accessible à toutes et à tous. Bien sûr, pour certaines tâches, il faut être plutôt grand ou fort, mais dans le processus de construction en matériaux naturels, il y a toujours des tâches qui peuvent être effectuées par absolument n'importe qui. On peut toujours aider à faire quelque chose. Ça me touche beaucoup qu'on puisse construire ensemble, ça donne du sens. Certains bénévoles ont tellement apprécié qu'ils sont revenus plusieurs fois ou sont restés de longues semaines. C'est le cas de Fu Min. Oui, je suis Fu Min. Après de brillantes études à Taipei, quelques mois d'échanges universitaires à HEC en France, il a travaillé pour Google à Londres, mais il est récemment revenu à Taïwan pour se lancer dans l'éco-construction. 我已经感受到那个 inevitable, the imminence, the crisis 了。 J'ai quitté Google parce que je vois l'imminence de la crise. Je pense que les ressources naturelles sont en train de s'amenuiser. Elles vont sûrement devenir de plus en plus chères. Peut-être que vers l'an 2025, elles seront hors de prix, hors de portée. Je veux être prêt. Je voudrais construire ma propre maison et aussi mes toilettes sèches. Si j'ai un conseil à donner, c'est de bien se préparer. C'est vrai, les ressources vont s'amenuiser et il faudra qu'on protège davantage l'environnement.
Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans Mia. C'est elle qui a mis le lieu à disposition pour la construction du dôme. Mia, après avoir travaillé un temps à Taipei, puis voyagé en mode backpacker dans de nombreux pays, a décidé, il y a 4 ans, de rejoindre sa mère à Dongshan, d'où le nom de la ferme, Mama Mia. C'est une sorte de chantier expérimental qui évolue en permanence. Mia est très active. Elle a appris la menuiserie en autodidacte et a construit une petite maison en bois et un four en terre. Elle récupère les déchets pour leur donner une seconde vie. Nous lui avons posé la question de l'utilisation future du dôme en terre et en bambou. Je ne veux pas trop fixer une utilisation précise. Beaucoup de gens me demandent à quoi va servir cette construction en terre et en bambou. Je leur réponds que ce seront les utilisateurs qui en définiront l'usage. Certaines personnes, en voyant ce dôme, se diront peut-être « Waouh, ce serait bien d'y habiter, ça doit être agréable ». Dans ce cas, cette personne pourrait y passer la nuit. D'autres gens se diront peut-être que c'est un endroit propice à la relaxation ou à la méditation. Il y a même un professeur de musique qui m'a demandé s'il pouvait utiliser ce dôme pour donner un concert en petit comité. D'autres personnes vont plutôt trouver que cet endroit est parfait pour discuter autour d'un thé. Cette construction est une œuvre collective, donc ça me semble normal que je ne sois pas la seule à déterminer son utilisation. Ce sont plutôt celles et ceux qui utiliseront ce lieu qui décideront ce qu'ils voudront y faire. Mia espère aussi que ce lieu permettra d'organiser encore davantage d'activités dans sa ferme. Elle regrette que les gens du village envoient quasiment tous leurs enfants étudier et travailler dans les grandes villes. Ils s'imaginent qu'il n'y a pas de futur à la campagne. Mia, en revenant à Dongshan, en subvenant à ses besoins grâce aux activités de sa ferme et en attirant des gens d'ailleurs pour voir ce dôme en terre et en bambou, souhaite amener les villageois à reconsidérer la beauté de leur village. Elle voudrait leur montrer qu'il est possible de continuer à le faire vivre et que leurs enfants ou petits-enfants pourraient aussi bâtir leur futur sur place. En tout cas, alors qu'il n'est même pas encore tout à fait fini, le dôme plaît déjà beaucoup aux gens de passage qui viennent visiter la ferme. Ça a l'air d'être fragile, mais en discutant avec les bâtisseurs, j'ai réalisé que c'était solide et que ça pouvait tenir longtemps. Les matériaux ont l'air simples, mais derrière leur utilisation, il y a toute une philosophie et des savoir-faire. C'est très spécial, c'est la première fois que je vois ça. C'est beau, on voit que ça a été fait avec le cœur, tout en douceur. C'est sur ces paroles enthousiastes que se clôt cette émission. La semaine prochaine, Shengbang et Kebu parleront de leur philosophie et des raisons qui les ont poussés à s'intéresser à l'éco-construction. Ne manquez pas cette émission qui sera très intéressante. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain sur les ondes de Radio Taïwan International pour la prochaine émission des joies de l'éco-construction. À bientôt!